Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui rendus à notre 8e porte de l'Avent, notre 2e dimanche de l'Avent aussi par l'occasion. Alors aujourd'hui, l'Évangile va se concentrer essentiellement sur le personnage de Jean-Baptiste. Il y a certaines choses que j'aimerais relever à la fois dans la lecture elle-même, mais aussi sur le personnage de Jean-Baptiste plus largement. Alors, la première que j'aimerais mettre en valeur dans le récit, c'est cette phrase de Jean-Baptiste, « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être le dire autrement avec des mots autres, puisque le royaume des cieux ou même le mot conversion n'est peut-être pas nécessairement des mots usagés pour la plupart d'entre nous. Si on le disait autrement, changez vos cœurs, car un royaume d'amour est à nos portes. Un royaume d'amour est possible. Alors, ce serait une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est sur l'activité même de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain. Il baptise pour la rémission des péchés. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition juive dans laquelle il se situe au même moment, le pardon des péchés se donne au temple. Souvent sous forme de, j'oserais prendre le mot marchandage. Vous avez regardé votre voisine, il faut venir sacrifier une colombe, vous avez passé à l'acte, vous devez venir sacrifier un troupeau de taureaux. Donc, il y a toute une codification. Et pourtant, Jean-Baptiste baptise gratuitement dans le désert, dans le Jourdain. Pour moi, il y a quelque chose qui préfigure quand même le Christ. Au Christ qui annonce justement une miséricorde, un pardon gratuit de Dieu, attendra la crucifixion. On sait qu'il y a tout un récit sur la mort, la décapitation de Jean-Baptiste, mais en même temps, j'ai l'impression que sa pratique première, donc d'offrir le pardon gratuit de Dieu, n'est pas étrangère à sa mort. Une autre réflexion, rapidement, c'est sur la lecture, on y revient. Il dit aux Juifs, « Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. » Il s'objecte aux Juifs de son temps, qui lui disent, « Mais ne t'inquiète pas pour nous, nous sommes sauvés, nous sommes du peuple élu, puisque nous sommes des fils d'Abraham. » Comme si l'identité religieuse se jouait avant tout par la généalogie. Et Jean-Baptiste va être provocateur en disant, de ces pierres, Dieu peut bien faire des fils d'Abraham. Il y a quelque chose de foncièrement intéressant dans cette réflexion, dans cette provocation de Jean-Baptiste. Combien de fois j'ai déjà entendu nous sommes des baptisés, tout se joue là, comme si l'identité chrétienne se résumait à un acte rituel vécu une fois pour toutes. Notre baptême, il ne s'est pas joué au moment où on s'est fait verser de l'eau sur la tête. Notre baptême se joue tous les jours lorsqu'arrive le temps de savoir si on décide d'aimer notre prochain ou non. Alors, je vous invite à redécouvrir le personnage de Jean-Baptiste parce que à travers le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, ce qui est implicite, c'est que Jésus a choisi de se faire disciple, de suivre l'enseignement de Jean-Baptiste. Et quel est-il cet enseignement-là? Il est, à mon humble avis, essentiellement centré sur l'honnêteté et le partage. On pourrait reprendre sa pratique comme une part de son enseignement, c'est-à-dire que le pardon de Dieu est gratuit. Je m'arrête ici. Je vous souhaite un joyeux 2e dimanche de l'Avent. Au plaisir.